L'Euro de foot approche et plusieurs équipes peuvent prétendre à le gagner. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner mon vainqueur pour l'Euro, pour Roland-Garros. Je suis pas mal, Alcaraz est en finale. La finale c'est aujourd'hui, je suis pas mal. On va voir si je suis aussi bon pour le foot. C'est parti. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. On vise les 500 en fin d'année, on est à la moitié. Donc si tu veux faire partie de la nouvelle moitié, n'hésite pas à t'abonner, ça coûte rien et ça fait plaisir. Et on va commencer cette vidéo prono de l'Euro par comment je vois les phases de groupe. Alors j'ai pas fait au match par match parce que ça aurait été très long, j'ai fait poule par poule, donc on va découvrir ensemble mon classement des phases de groupe. Alors, dans le groupe A, je vois l'Allemagne en première, devant la Hongrie, puis la Suisse et l'Écosse. Une Allemagne qui a encore des petites difficultés, je trouve, mais qui devrait se régler assez vite, et puis c'est à domicile. La Hongrie deuxième, ça peut surprendre, mais je les trouve supérieures à la Suisse, qui me déçoit un peu en termes de production de jeu actuellement. Là, la Suisse qui a fait un partout contre l'Autriche hier. Voilà, bon, je sais pas trop quoi penser des Suisses, donc je les mets troisième, et l'Écosse que je trouve trop faible. Mais attention à l'Écosse, entre la Suisse et l'Écosse, ça peut se jouer. Je trouve que l'Écosse a un shot à la troisième place, mais je les ai quand même mis quatrième, je les vois peut-être un poil inférieur au reste. Ensuite, on a le groupe B, le groupe de la mort, entre l'Espagne et l'Italie et la Croatie que j'ai mis donc dans cet ordre. La Croatie qui je vois prendre un point face à l'Espagne ou à l'Italie, l'Albanie qui va se faire déchirer à mon sens et l'Espagne que je trouve plus forte que l'Italie pour le moment. Le groupe C avec l'Angleterre, la Serbie, le Danemark et la Slovénie. Vous remarquerez que j'ai mis Angleterre, Serbie, Danemark. Oui, le Danemark que je ne vois pas aller loin. Je pense que le Danemark va être la déception de cet Euro. A l'inverse, la Serbie m'a beaucoup impressionné lors de son dernier match amical. Et les Anglais, bon, ils viennent de perdre contre l'Islande, mais ils devraient se régler lors de leur prochain match et lors de leur premier match de phase de groupe. Le groupe D avec la France en 1, les Pays-Bas en 2, l'Autriche en 3 et la Pologne en 4. Je pense que pour les deux premiers, l'ordre est assez évident. Je mets l'Autriche devant la Pologne. La Pologne, je trouve que leur seule arme finalement c'est Lewandowski et Szczesny. Bon, autant vous dire que c'est pas très glorieux. Et l'Autriche, bon, écoutez, l'Autriche, je sais pas trop quoi en penser. J'ai pas trouvé ça trop mal sur leur dernier match de préparation. J'ai regardé tous les résumés de tous les matchs. Et l'Autriche m'a fait une meilleure impression que la Pologne. Donc c'est pour ça que je les mets troisième. Groupe E, Belgique, Ukraine, Slovaquie, Roumanie, dans cet ordre évidemment. Les Belges, pas besoin d'en dire plus dans ce groupe. L'Ukraine que je trouve supérieure aux deux autres et qui auront sûrement un bon soutien populaire. La Slovaquie supérieure à la Roumanie. Voilà, l'équipe de Roumanie ne m'impressionne pas du tout. La Slovaquie, pas énormément non plus, mais un peu plus que la Roumanie. C'est vraiment un choix plus par défaut pour l'ordre. Et pour le groupe F, ma surprise, c'est la République tchèque devant la Turquie. Alors je sais pas si c'est vraiment une surprise. Les Portugais, bon bah j'ai pas trop besoin d'en parler. Normalement dans ce groupe, s'ils finissent pas premiers, c'est une honte. Je pense qu'ils prendront peut-être 7 ou 9 points. Les Tchèques, je les vois battre la Géorgie et je les vois peut-être battre la Turquie aussi. Et une Turquie que je vois faire 3 matchs nuls. Voilà, je me dis que la Turquie peut faire 3 matchs nuls, donc troisième, et la Géorgie qui pour moi est l'équipe la plus faible de cet Euro. Et on enchaîne avec le classement des meilleurs troisièmes, parce que oui, les 4 meilleurs troisièmes sur 6 passent, donc la plupart des troisièmes ont une grande chance de passer, mais il faut les établir dans l'ordre. Et mon premier troisième, c'est la Croatie, comme je l'ai dit. Même dans le groupe de la mort, je les vois faire un bon parcours, je les vois prendre 4 points. Donc pour moi, 4 points, ça les situe meilleur troisième. Ensuite, la Suisse, oui, la Suisse qui peut battre l'Écosse quand même, je pense, et peut-être prendre un point ailleurs, ou une différence de but pas trop sévère. Donc pour moi, les Suisses vont finir dans les meilleurs troisièmes. Je les ai mis deuxième parce que la Turquie, pour moi, va faire 3 matchs nuls, donc une différence de but de 0. Et je me dis que si les Suisses cartonnent l'Écosse, ça peut le faire. J'avoue que j'hésitais un peu entre Suisse et Turquie sur la deuxième et la troisième place. C'est un peu un choix par défaut. Ensuite, la Slovaquie, quatrième. Oui, la Slovaquie que je mets quatrième parce que... pourquoi pas au final. Pourquoi pas me les mettre... quatrième, pardon. Je pense qu'ils vont prendre 3 points contre les Roumains et c'est tout, mais ça peut suffire. Ensuite, le Danemark, 5ème, oui, le Danemark pour moi va être la déception de cet Euro. Je les vois perdre contre les Anglais, perdre contre les Serbes et peut-être faire un match nul contre les Slovènes. Mais ouais, je sais pas trop.
Le Danemark, vraiment, je les sens pas. Et je pense qu'avec leur différence de but, ils vont finir derrière. Et l'Autriche, qui pour moi va faire un point dans le groupe de l'équipe de France. Donc, si dernier, troisième, pour moi, ça paraît assez logique à choisir. Peut-être inverser Suisse et Turquie. Mais sinon, je vois pas grand chose à redire. Voici donc les huitièmes de finale qui seront les huitièmes de finale de l'Euro à mon sens. Alors évidemment que ça ne sera pas ça, mais à partir de là, on va essayer de prédire le vainqueur. Je pense que sur les deux premiers de groupe, on peut avoir une ou deux surprises, mais pas sur tous les matchs. Je pense qu'il y a certains de ces huitièmes qui seront effectivement les huitièmes de finale de l'Euro. On va commencer par Allemagne-Serbie. Et l'Allemagne que je vois passer la Serbie qui est une bonne équipe qui m'impressionne. Mais bon, voilà, l'Allemagne à domicile, ça devrait passer. Quart de finale pour l'Allemagne. On enchaîne avec Hongrie-Italie. Encore une fois, je vois pas de surprise dans ce match. Je pense que les Italiens sont bien supérieurs à la Hongrie, qu'ils auront eu l'occasion de se tester en poule face à l'Espagne et à la Croatie. Et que la Hongrie, voilà, ça ne devrait pas être un énorme test s'ils sortent des poules à la deuxième place comme je l'ai prédit. Donc voilà, pour moi, l'Italie passe en quart de finale. Espagne-Slovaquie, est-ce qu'il va vraiment y avoir un match? La réponse est non, voilà, 5-0 pour l'Espagne, je pense. Une Espagne qui est toujours impressionnante face aux petits et qui galère un peu face aux gros. Donc, on verra pour le prochain match pour l'Espagne et la Slovaquie qui ne sera pas un test, surtout quand tu sors de la poule, comme je l'ai dit, avec Italie et Croatie. Angleterre-Turquie, un match qui peut être intéressant, les Anglais qui ont des petites difficultés actuellement, mais qui devraient les régler en phase de poule, qui auront l'occasion de se tester. La Turquie sera un test aussi, je vois pas une large victoire des Anglais, mais une victoire quand même des Anglais qui basculent en quart de finale. Portugal-Suisse, alors les petits Suisses qui sont sortis des phases de groupe finalement, mais qui tombent contre les Portugais qui pour moi arrivent un peu en sous-marin à l'Euro. Ils sont pas dans le premier groupe des favoris, mais quand on regarde leur effectif, si ils arrivent à tout mettre ensemble, ça peut faire quelque chose de gros. Des Portugais que je vois passer contre les Suisses, et des Portugais qui pour moi peuvent aller assez loin. Pays-Bas-Ukraine, alors bon, ça peut être plus tendu que prévu, mais victoire des Pays-Bas. Voilà, victoire des Pays-Bas quand même. L'Ukraine qui est trop faible peut-être sur la ligne défensive, offensive, pour résister à ces Pays-Bas-là. Les Pays-Bas d'ailleurs qui n'ont pas une attaque si folle, mais qui ont une défense très solide. Et voilà, je vois pas la ligne offensive ukrainienne percer la ligne défensive néerlandaise. Donc victoire des Néerlandais, on va dire 2-0. Quelque chose comme ça. Belgique-Croatie. Et là je vois l'upset. Oui, l'upset, je pense que les Croates vont battre les Belges, des Croates qui viennent de battre les Portugais hier à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Des Croates qui m'ont impressionné contre les Portugais, des Croates qui arrivent un peu en sous-marin aussi, qui vont sortir d'un groupe difficile, mais qui vont se chauffer et qui vont battre les Belges. Les Croates, vraiment, ils ont aucun match facile dans cette Euro, à part peut-être l'Albanie, et ça peut leur servir face à des Belges qui ont un groupe très facile. Donc voilà, moi je dis une victoire de la Croatie. Je pense que la Croatie va sortir une Belgique qui me déçoit un peu. Et bon, c'est bien de gagner 3-0 contre le Luxembourg, mais la Croatie, c'est pas le Luxembourg. France, République tchèque. Alors le Télégraphe a mis une étoile à la République tchèque et il en a mis aucune à l'Angleterre. Voilà, je ne sais pas dans quel monde vit le Télégraphe. Mais voilà, je vais pas faire de faux suspense, l'équipe de France qui va passer la République tchèque. La République tchèque qui n'a pas vraiment d'armes de nature à embêter l'équipe de France, à part peut-être Patrick Schick qui avait fini meilleur buteur du dernier Euro. Mais bon, voilà, je pense pas que ça soit suffisant face à une équipe de France qui sera bien rodée après les phases de poule. L'équipe de France qui passe en quart de finale. Bon, et à partir de là, le Télégraphe c'est payant, donc vous allez avoir un écran noir avec les drapeaux des deux pays, enfin je sais pas ce que je vais faire, mais je vais m'organiser. On commence avec le premier quart de finale, Allemagne-Italie, un quart de finale qui rappelle bizarrement une certaine époque, bien qu'avant ils étaient dans la même équipe, hein, notamment il y a 80 ans, on vient de fêter les 80 ans du débarquement, c'est pas pour ça que vous êtes là, donc je vais continuer, et je vois l'Allemagne éliminer l'Italie. Voilà, oui, je pense que les Allemands sont mieux armés que les Italiens, qui sont pourtant les champions en titre, mais l'Italie qui me déçoit en ce moment, je trouve qu'il n'y a pas de jeu produit par l'Italie, ça manque de force de frappe offensive, il y a Chiesa certes, mais après Politano, Raspadori, sur qui tu t'appuies en pointe finalement, Immobilier,
Voilà, je pense que l'Allemagne est supérieure à l'Italie, donc l'Allemagne qui va en demi-finale de son Euro à domicile. On continue avec Espagne contre Angleterre. Et je vois les Anglais passer contre l'Espagne. L'Espagne qui a souvent sur le papier une équipe extrêmement forte, mais une équipe qui souvent peut décevoir aussi. Les Anglais, c'est souvent pas la même chose. Voilà, souvent on les annonce favoris et souvent ils déçoivent. Mais cette année, ils m'ont l'air quand même bien armés en termes d'effectifs. À voir si Gareth Porte-Sud va réussir à faire quelque chose de cet effectif. Lui qui n'arrive pas à faire quelque chose de cet effectif depuis quelques temps maintenant. Mais bon, voilà, normalement... Contre l'Espagne qui est dans une génération creuse et je comprends pas pourquoi on les surcote autant. Mais ouais, non, je vois les Anglais passer, on va dire 2-0 pour les Anglais. Portugal, Pays-Bas et un match qui rappelle encore quelque chose, un match qui rappelle la bataille de Nuremberg, la Coupe du Monde 2006, déjà en Allemagne. Et oui, à voir s'ils vont reprogrammer ce match à Nuremberg, je pense pas. Mais... des Portugais qui vont passer contre les Néerlandais, je les vois supérieurs à chaque ligne, que ce soit offensivement, défensivement et au milieu. Voilà, je vois pas le Portugal perdre contre les Néerlandais, mais bon, c'est un match de foot, tout peut arriver en 90 minutes, 11 humains contre 11 humains, mais les Portugais qui vont passer 3-1 contre les Néerlandais. France-Croatie, il y a encore un match qui rappelle quelque chose. Tous les matchs rappellent quelque chose dans cet Euro finalement. Et des Français que je vois passer contre les Croates. Merci pour tous les Croates, merci d'avoir sorti les Belges, merci pour ce que vous voulez. Mais non, vous nous battrez pas. Le résultat sera le même qu'à la Coupe du Monde. Je pense qu'on a une équipe qui est supérieure en tout point. Je pense que Mbappé contre la défense croate qui est assez lente, ça va faire des ravages. Je pense que même tous les ailiers de l'équipe de France vont faire des ravages contre la République tchèque, donc, contre la Croatie. Donc, équipe de France qui passe, on va dire 2-0, 2-1. Ça va pas être si facile, mais ça va passer. Place aux demi-finales, Allemagne-Angleterre, à l'Allemagne qui va perdre. Voilà, sa demi-finale à domicile contre les Anglais que je vois passer. Même si Gareth Porte-Sud n'est pas un grand entraîneur, n'est pas un grand sélectionneur, je pense que les joueurs sont suffisamment matures et ont suffisamment d'expérience désormais pour pouvoir se gérer. Parce que voilà, les Anglais, quand on regarde, il y a peut-être la défense qui est un petit point faible, mais on peut pas dire que la force de frappe de l'Allemagne soit sa grande force également. Mais voilà, l'Angleterre c'est très fort à toutes les lignes, un milieu de terrain, t'as peur. Une attaque, quand tu vois Kane, Foden, Saka, oulalalala, t'as peur. Il y a peut-être la défense anglaise qui est un peu faiblarde, mais bon, t'as Walker, t'as Stones qui sortent de grosses saisons. Je vois les Anglais passer contre les Allemands 1-0, ça sera dur, mais ça passe. Les Anglais qui avancent en finale pour y défier qui entre l'équipe de France et le Portugal. Équipe de France-Portugal, deux équipes qui se connaissent bien et je vois l'équipe de France se venger de la finale de l'Euro 2016 contre les Portugais. Voilà, j'ai pas énormément d'arguments, mais je pense que l'équipe de France va s'imposer quand même. Un milieu de terrain avec français qui a l'air supérieur au milieu de terrain portugais, quoique Vitinha, Bruno. Alors Bruno, moi je le trouve toujours surcoté, ça changera pas, mais Vitinha, attention, je pense qu'il va faire un énorme Euro, mais la défense portugaise qui est peut-être un peu inférieure à l'attaque française. Voilà, quand t'as Mbappé qui va aller défier Cancelo, Nuno Mendes, il y a des failles défensives quand même chez les Portugais. Et je pense que l'équipe de France va passer, on va dire 1-0. Et la finale, France-Angleterre, qui va s'imposer. Mais avant la finale, il y a la petite finale entre l'Allemagne et le Portugal. Et je pense que les Portugais vont remporter cette troisième place. Voilà, je les trouve supérieurs à l'Allemagne, ce qui peut paraître assez surprenant, mais bon. Et après les équipes pour le match pour la troisième place, qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Généralement ils n'ont pas grand chose à faire. Et oui, des Portugais que je pense qui vont finir troisième. C'était pas français ma phrase, mais ce n'est pas grave, des Portugais, oui, qui vont finir troisième de cet Euro, mais place à ce qui nous intéresse vraiment, la finale entre la France et l'Angleterre. Et je vais en décevoir quelques-uns, mais je vois les Anglais s'imposer lors de cette finale. Déjà à la Coupe du Monde 2022, je ne comprends pas comment ils ont réussi à perdre ce match contre nous. Ils ont eu des occasions monstrueuses, ils ont juste pas été précis à l'image d'Harry Kane qui a catapulté un penalty dans les tribunes, lui qui n'en rate jamais ou presque.
Voilà, on marque sur une frappe lointaine de Tchouaméni, un peu sorti de nulle part, et puis sur une tête de Giroud. Mais non, on avait beaucoup souffert contre les Anglais à la Coupe du Monde, et c'est presque un miracle qu'on soit passé. Malheureusement, il n'y aura pas de deuxième miracle, les Anglais qui vont remporter l'Euro après leur finale de 2021. Ça me déçoit aussi, hein. Voilà, les Anglais, en général, ils arrivent arrogants sur deux, mais cette fois, je pense malheureusement que ça va le faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon prono? Eh bien ça, c'est ce qu'il faudra dire en commentaire de cette vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes pronos? Qu'est-ce que vous voyez, vous, pour les poules, pour les phases finales? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, c'est fait pour ça. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.